d'être avec nous. Comme tous les matins, nous sommes en direct avec notre correspondante à Jérusalem, Pascal Zonshine. Bonjour Pascal. Bonjour Ilana. Merci beaucoup Pascal d'être à nos côtés chaque matin et en direct. Alors on va peut-être commencer par ce qui se passe dans la bande de Gaza, Tsahal, qui a commencé à opérer cette nuit dans certaines parties de Rafah. Oui, l'aviation de Tsahal a lancé cette nuit une série de frappes dans la bande de Gaza, principalement sur Rafah et Khan Younes dans le sud du territoire. Des témoins sur place signalent aussi l'entrée de chars et de troupes d'infanterie dans le centre de Rafah, appuyés par des tirs d'artillerie. C'est une nouvelle étape dans la pression militaire qu'Israël exerce sur le Hamas depuis maintenant un peu plus de 2 semaines pour le contraindre à libérer les otages. Mais ça n'est pas encore la reprise de l'offensive terrestre à pleine puissance dont Israël menace l'organisation terroriste. La 36e division de Tsahal est toujours en attente à la frontière de l'enclave et l'armée n'a pas encore émis d'ordre de mobilisation massive de réservistes, ce qui sera le signal de la décision de passer à l'offensive. Le ministre de la Défense, Israël Katz, indique ce matin que l'opération en cours vise à éliminer des terroristes et à saisir de nouveaux territoires qui formeront la zone de sécurité d'Israël. Et donc là, évidemment, on voit une progression dans cette pression graduelle qu'Israël exerce sur le Hamas, mais donc pas encore de reprise réelle de l'offensive à pleine puissance. Et puis à noter encore que hier soir, les Houthis ont de nouveau tiré un missile balistique depuis le Yémen vers Israël. Le missile s'est désintégré en vol au-dessus de l'Arabie Saoudite, ce qui explique qu'il n'y ait pas eu d'alerte. C'est la 12e attaque de l'organisation yéménite depuis le 20 mars. Les Houthis ont ouvert un front de soutien au Hamas et affirment qu'ils continueront à tirer tant qu'Israël ne rétablira pas la trêve à Gaza. Et d'ailleurs, vous parlez des rebelles du Yémen. Les États-Unis aussi poursuivent la lutte puisqu'on a appris qu'un deuxième porte-avions va être déployé au Moyen-Orient, Pascal. Et les Américains affirment avoir déjà effectué plus de 200 frappes contre des sites des milices Houthis au Yémen. Donc une opération qui s'intensifie alors que les États-Unis désignent clairement les milices Houthis comme une annexe en quelque sorte de l'Iran. Donc considèrent que les attaques perpétrées par les Houthis, notamment évidemment tous leurs actes de piraterie terroriste en mer Rouge, sont d'une certaine manière des décisions aussi de l'Iran. Donc on voit la menace des États-Unis face à Téhéran qui s'intensifie également. Alors, je voulais vous faire réagir aussi, puisqu'on parlait de Gaza tout à l'heure, de ce qui se passe avec l'armée israélienne. Le ministre de l'Intérieur, Moshe Arbel, qui était hier à l'aéroport de Ramon pour examiner le processus de départ volontaire des Gazaouis vers un pays tiers. Alors apparemment, des dizaines de Gazaouis ont été transportés par avion. Est-ce qu'on a des informations là-dessus, Pascal ? C'est un processus qui se met en place progressivement. On sait qu'Israël a exprimé son soutien total au plan du président Trump, donc ce plan présenté au début du mois de février par lequel le chef de la Maison-Blanche propose le déplacement ou l'émigration volontaire, plus exactement, de 2 millions de Gazaouis. Et Israël, de son côté, n'est pas censé évidemment intervenir directement, mais faciliter dans la mesure du possible l'émigration des Palestiniens qui souhaitent quitter la bande de Gaza. Selon le ministre de la Défense, Israël Katz, il évoquait le chiffre de 40% de Palestiniens de Gaza qui seraient disposés à émigrer vers des pays tiers. Il faut donc évidemment, pour que ces Palestiniens puissent sortir, qu'ils aient un visa d'entrée vers un autre pays. Donc, ce sont ceux-là qui commencent à sortir. Pour l'instant, on parle donc de quelques dizaines de Gazaouis par semaine qui donc sont accompagnés par Tsahal, qui passent évidemment les barrages de contrôle de Tsahal, qui sont accompagnés vers l'aéroport Ramon, qui est le 2e aéroport international d'Israël dans le Negev, et qui de là partent donc vers un pays étranger. Alors, on va rester sur le terrain, on va revenir plutôt sur le terrain avec aussi ce qui s'est passé en Judée-Samarie. Hier, des affrontements entre Arabes palestiniens et Israéliens, Pascal. Oui, une attaque dans le village palestinien de Douma
des Palestiniens avaient caillassé des voitures israéliennes dans la zone et une cinquantaine d'activistes juifs d'extrême droite cagoulés ont fait irruption hier dans le village de Douma, donc dans le nord de la Samarie. Ils ont incendié des maisons et des voitures. Ils se sont également heurtés aux habitants et aux forces de sécurité israéliennes venues les disperser. 3 Palestiniens ont été blessés, 5 émeutiers juifs ont été interpellés. C'est un nouvel incident qui évidemment préoccupe aussi les forces de sécurité israéliennes puisque cela les détourne de leur mission première qui est de lutter contre l'infrastructure terroriste en Judée-Samarie et d'enrayer des attentats. Des témoignages par ailleurs importants aussi hier, c'est l'ancien otage Elia Cohen qui a donné sa première interview à la chaîne N12. Pascal, alors qu'est-ce qu'il a dit justement Elia ? Elia Cohen est revenu évidemment sur tout ce qu'il a subi à Gaza depuis sa capture le 7 octobre jusqu'à ses conditions de détention avec d'autres otages. Il a notamment raconté comment régulièrement leurs geôliers du Hamas les inspectaient en quelque sorte, les mettaient en ligne, leur ordonnaient de se déshabiller et les examinaient pour voir si la privation de nourriture était suffisamment efficace et s'ils avaient suffisamment perdu de poids. Et dans le cas contraire, eh bien, ils se consultaient. Évidemment, ils trouvaient ça particulièrement amusant de dire eh bien, celui-ci, il faudrait encore lui réduire sa quantité de nourriture jusqu'à ce qu'effectivement, on arrive à une situation qui nous paraisse satisfaisante. C'est exactement ce que faisaient les nazis dans le ghetto de Varsovie. Où ils ont testé les capacités des Juifs à survivre à la famine durant des mois. Donc, on voit les pratiques du Hamas qui sont ni plus ni moins que celles des nazis, même si, évidemment, on ne peut pas comparer ce qui s'est passé le 7 octobre avec la Shoah, mais là, les indices commencent à accumuler. Alors peut-être pour terminer très rapidement, on en a parlé hier Pascal de ce Qatar Gate. Est-ce qu'il y a eu des nouveaux développements, de la nouveauté dans les déclarations peut-être de Benyamin Netanyahou, des uns et des autres ? On pourra y revenir, mais en tout cas, la détention provisoire des 2 conseillers du Premier ministre a été prolongée jusqu'à demain. Et on a maintenant, puisque le tribunal a levé son ordonnance d'embargo sur l'enquête, des éléments supplémentaires sur les agissements d'Eli Feldstein et de Yohanan Urir qui ont donc mené qui sont soupçonnés d'avoir mené une campagne de communication favorable au Qatar depuis le bureau du Premier ministre. Merci beaucoup. Merci Pascal. On vous retrouve un petit peu plus tard dans la matinée à partir de 7h25.